à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour cet équinoxe d'automne, je souhaitais vous proposer un tirage sur les énergies ombre et lumière. Vous le savez peut-être, à l'équinoxe, le jour et la nuit sont d'égale durée. Donc vos ombres, ce seraient les endroits à venir nettoyer, libérer, guérir, ou tout simplement à éclairer pour être conscient de ce qui nous fragilise. Et puis vos lumières seraient les atouts qu'on a dans notre poche, nos capacités, ce qui nous est favorable pour nous aider justement à aller éclairer et nettoyer ces ombres. Je vous souhaite un bel équinoxe d'automne et une belle saison. Amis Cancer, bonjour. Alors, pour ce tirage dans vos ombres, nous avons la carte de la comparaison. Ici, nous avons un arbre, sans doute un chêne, et ici un bambou. Donc, il se peut très bien qu'actuellement, vous ayez peut-être trop tendance à vous comparer aux autres, à vérifier leur réussite, votre réussite, à vous comparer peut-être aussi physiquement. Les autres sont plus beaux, moi je me sens plus mal dans mon corps, dans ma peau, dans ma beauté, dans mon bien-être. Peut-être que c'est une question aussi de santé. Les autres sont plus forts, moi je suis plus fragile. En tout cas, c'est comme ça que vous vous ressentez actuellement. Les autres gagnent plus d'argent. Moi, j'ai l'impression de ne pas être suffisamment récompensée ou de ne pas pouvoir acheter tout ce que j'ai envie d'acheter. Peut-être que la vie des autres vous fait envie, ou peut-être tout simplement que le regard de quelqu'un en particulier vous a blessé. Vous avez senti dans son regard peut-être quelque chose qui vous a fait ressentir comme de la honte, de l'humiliation, du malaise, du mal-être, et qui fait que vous vous êtes senti tout penaud, tout... Alors le mot qui me vient n'est pas très heureux, je vais quand même le divulguer. J'ai le mot minable qui me vient en bouche. Donc peut-être que vous vous êtes senti sous-estimé, dévalorisé par cette personne, par le regard de cette personne en particulier, et que ça vous a énormément blessé. Peut-être aussi que c'est votre propre regard actuellement qui vous dévalorise. Peut-être que vous êtes très dur en ce moment avec vous-même et que vous ne vous trouvez pas à la hauteur de ceci ou de cela. Et que c'est compliqué pour vous de faire face peut-être à votre propre image, à l'image que vous véhiculez. Alors pas que sur un plan esthétique et de beauté, hein, peut-être ça peut être sur votre façon d'être, votre façon de parler, d'être en société ou d'être devant un public. Peut-être le fait d'être célibataire vous met mal à l'aise. Peut-être le fait d'avoir des problèmes de couple, vous comparez ça aux autres couples qui vous entourent et vous avez le sentiment que y a que chez vous que ça va pas, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, ce sont vos ombres, et pourtant dans vos lumières magnifiques, amis Cancer, vous avez l'abondance. Donc à mon sens, c'est comme si vous aviez touché du doigt une réussite. Là, en gros, vous êtes en bonne posture, en bonne position. Cet automne, vous allez, si ce n'est pas déjà fait, récolter de belles choses ou vivre tout simplement de belles choses dans l'abondance, qu'elles soient financières, professionnelles, amoureuses, amicales, spirituelles, relationnelles, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ici, vous êtes dans cet état de fait. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à le voir ou à en profiter. C'est comme si on vous disait « mais tout va bien ». Et vous vous dites « mais non, il y a ce petit truc-là qui va pas ». On m'a renvoyé ce petit truc-là et c'est venu tout gâcher. C'est venu gâcher mon sentiment de réussite, c'est venu gâcher mon sentiment d'abondance. J'avais fait des belles récoltes jusqu'ici et puis paf, j'ai quelque chose qui m'est tombé sur le coin du nez, j'avais une dette que j'avais oublié qu'on me demande de rembourser, j'avais peut-être, je croyais gagner beaucoup d'argent, puis finalement j'en gagnais un peu moins que prévu, donc du coup ça me frustre un petit peu, ça gâche un petit peu mon plaisir. Là je donne des exemples sur l'argent, mais ça peut vraiment être sur n'importe quel domaine, on n'est pas du tout obligé d'être dans l'argent, ça peut concerner un travail, ça peut concerner un domicile, ça peut concerner une relation. Donc il y a comme quelque chose qui est venu gâcher votre plaisir, peut-être de l'envie, peut-être de la jalousie qui passe par là, et ça fait votre ombre. Et du coup, c'est comme si vous-même,
vous avez accordé trop de crédit au regard de quelqu'un, à la remarque de quelqu'un, ou peut-être que vous accordez trop de crédit à la part de vous qui vous dévalue. C'est comme si vous vous auto-dévaluiez et que vous donniez beaucoup de crédit à cette part de vous qui est très critique, qui est très dure et qui manque d'indulgence vis-à-vis de l'autre part de vous qui a réussi. Il y a peut-être une dualité qui est en train de se jouer en vous parce qu'on la voit cette dualité. Ici, ça fonctionne par deux, on a l'arbre et le bambou, et ici, ça fonctionne par deux aussi, on a le soleil et la lune. Donc il y a peut-être une trop grande dualité. Or, je rappelle qu'ici, nous sommes dans un passage d'équinoxe où l'équanimité est requise. Il y a une notion d'égalité, de part égale, de ne pas mettre en avant peut-être trop en avant une certaine part de vous et oublier l'autre part de lumière. Trop focalisé sur vos ombres ou sur ce qui ne va pas suffisamment focalisé sur ce qui va bien. Il y a un manque de justesse, d'égalité, il y a un manque peut-être d'équilibre. Vous ne voyez pas que les récoltes, que l'abondance qui vous entoure vient quelque part surpasser ce petit accroc-là. C'est comme si ce petit accroc, il avait pris toute la place. Donc je vous invite davantage à remettre les choses en équilibre. Ok, il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas comme vous aimeriez. J'ai envie de dire comme tout un chacun. Mais la perfection n'est pas de ce monde. Donc, prendre ce qui vient, prendre toute cette belle abondance, cette réussite-là qui s'est manifestée ou qui va se manifester à vous, et ne pas la gâcher, ne pas y mettre de la frustration pour les petites choses, les détails qui finalement sont futiles et qui viennent entacher votre sentiment d'abondance et de réussite. Cessez de vous comparer ou d'accorder du crédit à la parole, au regard de l'autre et ayez un regard sur vous-même moins dur. Cette notion d'équilibre et d'égalité, d'équanimité, on la retrouve ici. Vous avez eu deux cartes centrales, donc on retrouve ce 2 qui repasse par là. Et puis il y a un arcane à l'endroit, l'autre à l'envers, à nouveau. L'univers s'amuse beaucoup à faire passer des petits messages comme ça en disant, ben voilà, là il y a un déséquilibre qui se fait, il y a un miroir peut-être qui s'est fait avec quelqu'un, c'est pour ça que la comparaison est venue en nombre dans le tirage. Il y a peut-être un miroir, peut-être que finalement c'est quelqu'un qui lui-même serait mal à l'aise vis-à-vis de son abondance, ou qui veut tenir son rang, tenir sa place, et qui vous a fait sentir que vous ne seriez pas à votre place. Mais au fond, c'est sa blessure à lui qui est venue, choquer la vôtre, et vous la reflétez dans la figure comme un miroir. Peut-être que vous portez tous les deux la même blessure, mais que vous auriez tendance à pointer du doigt ce qu'a dit l'autre, ou à désirer ce qu'a l'autre, mais ne pas voir que vous-même, vous avez vos propres réussites ou vos propres blessures, peu importe. Donc ici, il y a bien cette notion de miroir, il y a cette notion de dualité. Il y a cette notion qui vient raconter aussi, sur chaque carte, il y a 3 personnages, ici de ce côté-là, ici là en bas, et puis à chaque fois, il y a l'intervention angélique qui passe par là. Donc je crois qu'il il conviendrait à mi-cancer de vous concentrer sur l'abondance que l'univers est en train de déverser sur vous, c'est-à-dire sur les bénédictions que vous recevez, que vous avez reçues et que vous continuerez de recevoir pour cet automne. Et ne pas vous focaliser peut-être sur le qu'en dira-t-on, sur le public, le collectif, peut-être que vous faites face à beaucoup de regards qui sont dans le jugement vis-à-vis de vous en ce moment, ou que vous ressentez, peut-être qu'ils ne sont pas des regards qui sont en train de vous juger, mais vous, c'est comme ça actuellement que vous le percevez. Donc, concentrez-vous davantage sur les bénédictions célestes que déverse l'univers sur vous, parce qu'il y en a. Ça, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas avec cette magnifique carte de l'abondance. Travaillez à être moins dans la dualité, moins dans la comparaison et plus dans l'unité, et allez voir quel est ce miroir-là. Quel est l'endroit d'achoppement qui est venu vous raconter quelque chose et qui peut-être a fait émerger une ombre, une blessure, une douleur actuellement chez vous, si ce n'est pas encore le cas.
Ça peut le devenir dans les jours à venir, comprenez-le. Voilà. Je vous souhaite un bel automne, amis Cancer.